Salut à tous, alors aujourd'hui un nouveau projet, le Inside F5J, un planeur commercialisé par der Himmlische Airline en Allemagne, un planeur de F5J de 2,86 m d'envergure pour un poids d'1,1 kg. Un planeur construit en bois à partir d'un kit entièrement découpé laser et quelques pièces fraisées. Quelques jours après la commande sur le site de Line en Allemagne, dont je vous mets le lien dans la description, je reçois un carton par la poste, carton pas si grand que ça finalement, et qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Une cale à poncer Permagrit, que j'ai commandé en même temps parce que depuis le temps que je voulais essayer ça, j'en ai profité pour le faire. Et franchement, pour un usage modéliste, c'est vraiment super. Un peu cher pour une cale à poncer, c'est sûr, mais c'est vraiment un bon investissement. Je trouve ensuite mes servos, et avec 6 servos dans l'aile, ça en fait 8. Et oui, ça commence à faire du monde. Alors pour limiter les coûts, j'ai pris des servos pas trop chers. C'est des servos de marque D-Power, de taille micro, avec des pignons métal. Et ils ont un couple de 4,1 kg et une vitesse de 0,11 secondes pour 60 degrés. Au niveau du jeu, c'est pas mal du tout finalement, il n'y a quasiment pas de jeu, mais vraiment aucun jeu. Et ils ont l'air vraiment super bien ces petits servos. À voir à l'usage. Ensuite, on trouve la boîte à proprement dit du Inside F5J. Boîte qui fait à peu près 80 cm de long par 15 cm et 15 cm. Inutile de vous dire qu'une fois que vous aurez sorti les bois du kit, vous aurez beaucoup de mal à le faire rentrer. On y trouve la nomenclature des pièces, complète, et une notice avec énormément de photos de construction. Même si la notice est en allemand, il est vraiment impossible de se tromper et on comprend très bien ce que veut dire la notice. Le plan qu'on va laisser rouler, la pochette d'accessoires, accessoires de très bonne qualité, un bloc, qui pour l'instant je ne sais pas trop à quoi il va servir, probablement les volets, et l'ensemble des pièces découpées laser dans du contreplaqué et du balsa d'excellente qualité. Même chose pour le contreplaqué d'un simple, qui est intégralement du contreplaqué de boulot. Et toutes les nervures, des nervures et encore des nervures. Et on finit par un lot de tubes carbone qui serviront probablement pour les ailes. Voilà toutes les pièces. Quand on voit le tas de balsa, on se dit qu'il va y avoir du pain sur la planche. C'est parti pour le détail des pièces. On se retrouve avec un ensemble de tubes carbone de 12, 14 et 16 mm pour les longerons. Les pièces fraisées qui serviront pour les ailerons et les volets. Et l'ensemble des nervures. Toutes ces nervures sont en balsa de 2 mm. Et ça fait vraiment beaucoup de nervures. Surtout si on y rajoute les fausses nervures qui se mettent à l'avant. Les flancs du fuselage, également en balsa de 2 mm. Et diverses pièces en balsa, franchement super bien découpées. Et dans du balsa, ce qu'il y a de plus léger. Pour les planches un peu plus épaisses, c'est la même chose. Et on constate ici que le balsa est bien choisi parce que c'est pour des pièces plus rigides, notamment les pièces du stabilisateur. Et c'est du balsa vraiment dur. Normalement, à la découpe laser, c'est un peu cramé sur ce genre de balsa. Et là, on voit que le laser est vraiment bien maîtrisé parce qu'il n'y a quasiment pas de bavure.
Les pièces là font à peu près 3 mm d'épaisseur et c'est vraiment nickel. Ici sur une encoche d'1 mm, la découpe est parfaite. Le kit est réellement d'excellente qualité. Et là on se rend compte que vraiment tout est prédécoupé. Même les pièces qu'on aurait pu faire en baguette ont été découpées, notamment les pièces du stabilisateur. Et finalement, on se rend compte que effectivement il y a pas mal de constructions, mais qu'elles devraient très bien se dérouler si tout s'emboîte parfaitement. Ce qu'on verra ensuite lors du montage. Ici les pièces en contreplaqué de 1.5, contreplaqué aviation de 1.5, très beau contreplaqué. Ici encore la découpe est très propre, alors que normalement le laser sur ce genre de matériau a un peu plus de difficulté. La même chose sur les pièces du fuselage qui sont en contreplaqué de 3 mm, qui n'est pas multipli mais ça reste du contreplaqué de boulot. Sur une planche de balsa un peu plus épaisse, on voit que la qualité de balsa est toujours aussi bonne et que le balsa est très bien choisi parce qu'il est très léger. Les nervures d'emplanture qui sont là encore en contreplaqué de boulot. Elles viendront prendre les efforts des clés d'aile. Et vraiment une découpe vraiment parfaite. Et ici, une dernière petite plaquette avec les bords marginaux des ailes, les saumons. Les fils sont à 45 degrés et ça me fait dire que le kit a vraiment été conçu par un modéliste qui savait réellement bien choisir son bois et mettre les fibres dans le bon sens. Ici, le bloc du nez qui est fraisé dans un bloc de balsa. Et une petite vue d'ensemble du plan. Un plan vraiment superbe, tout en couleur, sur lequel on retrouve l'ensemble des éléments tracés. Il n'y a pas toutes les pièces, donc les pièces découpées ne sont pas dessus. Par contre, on se retrouve avec toutes les vues nécessaires à la construction de ce kit découpé laser. On y retrouve l'installation radio, l'installation du moteur et tous les détails de construction nécessaires, avec les angles pour les différentes clés, les différents renforts, les nervures placées, les longerons placés, les bords d'attaque. Et on retrouve également quelques petits points de détail comme les fixations des trappes et les fixations de moteur. On retrouve ensuite la pochette des accessoires, accessoires de très bonne qualité avec des chapes métalliques notamment, et des guignols découpés dans de l'époxy. Et ici, des verrous en ABS, c'est la seule pièce qui me laisse un petit peu sur ma faim, parce que les pièces en ABS, à la longue, finissent par casser. Ici, les clés d'aile en corde à piano, qui viendront relier les panneaux extérieurs à la partie centrale de l'aile. Et des petits tétons de centrage. Un bien bel exercice de construction en perspective que je vous invite à suivre sur la chaîne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour le suivre. Et n'oubliez pas un petit j'aime en partant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi, j'ai un planeur à construire.